Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes arrivés à ce jour de dimanche, 6 octobre 2024. Donc, comme je vous l'avais dit, les dimanches, nous allons de temps en temps partager la parole du Seigneur. Et c'est vraiment important, les amis, parce que vraiment, si nous vivons, si nous pouvons respirer, vraiment, c'est grâce à ce Créateur-là qui a vraiment bien voulu nous accorder le souffle de vie. Et ce n'est pas parce que nous sommes forts que nous sommes vraiment en vie. Ce n'est pas parce que nous faisons ci ou ça. Donc, c'est vraiment une grâce divine et nous devons vraiment consacrer vraiment du temps à chercher notre Seigneur. Vraiment. Donc, les dimanches, nous allons de temps en temps, comme le Seigneur va le permettre, partager la parole du Seigneur. Et c'est vraiment bien important, même pour ceux-là qui envisagent immigrer ici au Canada. Sachez que vous ne pouvez rien faire sans la grâce de Dieu. Donc, c'est vraiment important de mettre le Seigneur au centre de toutes nos préoccupations. Le Seigneur l'a dit vraiment que le premier commandement, c'est vraiment de le servir de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, tout, tout, tout. Donc, ça veut dire que nous devons vraiment mettre Dieu en priorité dans nos vies. Pourquoi est-ce que nous souffrons trop de nos jours-ci? C'est tout simplement parce que nous nous sommes éloignés de Dieu et nous avons mis de côté la recherche du royaume des cieux. Nous nous soucions beaucoup plus de ce que nous allons devenir demain, ce que nous allons faire. Donc, qu'est-ce que nous aurons demain comme matériel et tout. Donc, c'est ça qui nous préoccupe beaucoup plus. Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre le fait que nous aurons besoin, nous ayons besoin peut-être de certaines choses pour vivre. Il est bien au courant de tout cela, de toutes ces choses-là. Et il nous demande vraiment de lui faire confiance, de ne pas nous inquiéter parce que il sait ce dont nous avons besoin même avant qu'on ne le lui demande. Donc, voilà pourquoi il nous dit de nous occuper de ce qui est important. Donc, c'est très important lorsque vous êtes avec le Seigneur d'avoir la foi et de garder la foi, de garder cette foi en notre Dieu, en sachant qu'il sait très bien ce qui est important pour nous. Donc, les amis, nous allons partager un passage ce jour-ci et avant de le faire, avant toute chose, le Seigneur nous demande toujours de prier et de lui confier les choses, de faire tout vraiment en son nom. Donc nous allons prier. Et pour si vous nous écoutez et vous êtes une sœur ou une femme, le Seigneur nous demande aux femmes de se voiler la tête. Donc je vous prie vraiment de mettre du voile sur votre tête avant qu'on ne prie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui créent des débats là-dessus. Donc, c'est pas le moment de faire ce genre de débat. Donc, nous allons prier. Éternel notre Dieu et notre Seigneur, c'est toi qui as créé l'univers entier. C'est toi qui as vraiment toutes choses, Seigneur, qui a fait toutes choses vraiment selon ta bonne volonté. Tu as créé les cieux et la terre, les animaux, les mers, les océans. Tout l'univers, Seigneur, l'œuvre de ta puissance et ton œuvre, ô Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous as encore donné le souffle de vie, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions, Seigneur, vivre. Nous voulons, Seigneur, profiter, Seigneur, de cette vie que tu nous as donnée pour nous rapprocher encore de toi et pour te servir, Seigneur, notre Dieu, parce qu'il n'y a que toi qui donne la vie. C'est toi-même la vie. Seigneur, la vie se trouve auprès de toi. Nous venons encore devant toi, Seigneur, ce matin pour implorer ta grâce, implorer ta présence. Sois avec nous pendant que nous allons, Seigneur, partager ce moment. Je prie pour ceux qui vont écouter ce message, que tu disposes leur cœur afin qu'ils reçoivent ton message de bon cœur et que, Seigneur, cela puisse produire des fruits en eux au nom de Jésus-Christ. Et prie que tu mettes tes paroles dans ma bouche afin que lorsque j'ouvre ma bouche, que je prononce les paroles qui viennent de toi et telles que tu veux, Seigneur, que je les dise, Papa. Et prie vraiment que tu sois au contrôle total de ce moment que nous allons passer et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen, les amis. Vraiment, je rends grâce à Dieu, vraiment, qui m'a permis, moi, particulièrement, de quitter mon pays pour me retrouver ici. C'est pas ma destination finale. Ma destination finale, c'est vraiment auprès du Seigneur. Donc, pour moi, c'est juste un déplacement d'un point A à un point B, d'une ville à une autre. Et c'est tout. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, comme le Seigneur va me guider, je pourrais tout quitter d'ici pour un autre endroit. Donc, pour moi, c'est pas comme une destination finale. C'est juste quelque chose euh, qui va dans le sens de la volonté de Dieu. Donc, les amis, on va partager ensemble. Donc, prenez vos Bibles. C'est très important d'examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. Donc, nous allons lire dans le chapitre 15 du livre de Matthieu. Donc, Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Donc, on va lire dans le chapitre 15. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir la page. Bien, je suppose que vous êtes déjà à la page. Donc, nous allons avancer. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 15. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, ce n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui le souille, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies,
Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Donc, les amis, dans ce passage est plein d'enseignements et nous allons partager ce que le Seigneur pourra nous donner de partager parce qu'il est assez riche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir ici à l'intérieur de ce passage. Le premier constat qu'on fait, c'est que les pharisiens et les scribes sont venus auprès de Jésus pour accuser les disciples, ses disciples, en lui disant que ses disciples ne font pas ce qui est recommandé ou ce qui a été enseigné par les anciens, parce qu'ils mangeaient sans s'être lavé les mains. Donc, c'était pour eux vraiment quelque chose de scandaleux et ils sont venus attirer l'attention de Jésus par rapport à ça. Et la réponse de Jésus ne les a pas du tout intéressés parce qu'il leur a dit, il leur a plutôt dit que c'est eux plutôt qui sont en train de transgresser le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Et il leur a reproché plein de choses qu'ils étaient en train de faire et qu'ils annulaient ainsi la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et il a insisté, il les a traités d'hypocrites. Il leur a dit vraiment que vous êtes hypocrites, vous qui venez avec, dit, parler ainsi. Et il leur a dit que c'est plutôt des lèvres qui l'honorent. Il a encore appelé la foule et il leur a dit maintenant ce qui est vrai concernant ça. Il leur a dit vraiment qu'il n'y a rien qui sort de la bouche de l'homme, qui entre du moins, qui entre, pardon, de la bouche, dans la bouche de l'homme, qui va le souiller. C'est plutôt ce qui sort qui le souille. Et il a insisté en leur disant donc que manger sans s'être lavé les mains, c'est pas ça qui va souiller l'homme. Et ces gens qui sont venus vers lui, et peut-être d'autres personnes qui ont aussi entendu ça, étaient scandalisés et ils sont partis. Ils ont dit, non, là, ce qu'il dit là, ça en vaut pas la peine. Ils sont partis. Donc, le premier aspect que je voudrais ici dire, c'est que il y a un élément très important à comprendre là-dedans, c'est que nous devons apprendre à dire la vérité. Nous ne devons pas dire des choses aux gens juste pour le plaire ou bien pour le plaire. Nous devons parler selon la vérité. Et ceux qui sont de la vérité vont nous écouter. Ceux qui ne sont pas de la vérité, forcément, ne vont pas nous écouter. Ce n'est pas à nous de faire autrement que ça. Parce que Jésus-Christ n'était pas là pour faire plaisir au monde. Parce que quand ces gens sont venus, étant scandalisés, étant disant que non, vraiment, ils voient que les disciples là, ils mangent sans s'être lavé les mains. Jésus n'a pas changé son langage, il n'a pas changé le langage de la vérité pour vouloir les séduire ou les plaire, en leur disant peut-être ce qui devait les arranger, juste parce qu'il voudrait juste qu'ils continuent de le suivre. C'est ça, parce que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui diluent leur message, diluent le message de la vérité, juste parce qu'ils veulent que la foule les suive. Ils veulent attirer à eux une très très grande foule. Voilà pourquoi ils font tout pour dire des choses qui vont plaire aux oreilles des gens. Quand il s'agit de condamner quelque chose qui est mauvais, ils font tout pour ne pas vraiment condamner. Ils essayent d'adoucir les choses pour ne pas blesser ces gens, ou bien frustrer les gens, ou bien scandaliser les gens, juste parce qu'ils veulent plaire au monde. Ils veulent vraiment être toujours en bon accord avec des gens. Non, les amis, Jésus ne marchait pas de cette façon. Jésus disait la vérité aux gens. Et il savait que ceux qui ont un cœur disposé vont écouter cette vérité de bon cœur et le suivre malgré tout, même si ces paroles peuvent sembler dures. C'est la vérité. Et en réalité, il leur a dit quelque chose de marquant et que beaucoup dans ce monde n'ont pas toujours compris. Vous voyez, de nos jours, les gens mettent beaucoup l'accent sur les traditions des hommes.
Les gens mettent l'accent sur l'apparence externe, sur l'apparence externe, sur l'extérieur. Les gens mettent beaucoup l'accent sur le vêtement, sur tout ce qui saute à l'œil nu. C'est ça que ce monde met à l'avant. Vous allez voir beaucoup de gens, beaucoup de femmes mettre de l'accent sur leur apparence extérieure. Vous allez les voir mettre des fards, mettre s'habiller, faire tout vraiment pour vraiment bien être présentable au vu du monde. Dépenser des fortes sommes d'argent sur les vêtements et même dans les temples aujourd'hui religieux, vous allez voir comment ils dépensent des fortes sommes d'argent pour construire de grands bâtiments. Dit vraiment que comme c'est la maison de Dieu, dans ce cas, il faudrait faire quelque chose de gigantesque, de très beau, de très présentable au monde entier. Vous allez voir dans ces temples-là des choses vraiment luxueuses qu'ils vont acheter et ils vont vraiment dépenser de fortes sommes d'argent pour construire cela, pour paraître vraiment bien aux yeux du monde. Ça, c'est ce qui se passe et que les hommes font. Et Jésus leur dit, sachez que c'est pas bon du tout. Et autre chose également, vous allez voir, quand il leur parle des mains, il leur dit vraiment, manger sans s'être lavé les mains, c'est pas ça qui souille l'homme. C'est justement parce que ce sont des choses extérieures. C'est ce qui est à l'intérieur du cœur de l'homme qui souille l'homme. Et là, il parle de quoi? Il parle de ces éléments. Nous allons lire ces aspects-là, ces éléments dont il vient là-dessus. Et nous allons lire cela et serons vraiment bien disposés de cœur pour comprendre et nous repentir, les amis. Ne comprenez-vous pas tout ce qui entre dans la bouche, va dans le ventre et est jeté dans les lieux secrets? C'est ça, ce que nous mangeons, ça entre dans le ventre et puis c'est retiré. Et puis c'est retiré pour aller dans des lieux secrets. Donc, et Jésus leur dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Qu'est-ce qui sort du cœur de l'homme et qui souille l'homme? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Et voilà des choses que dont nous devons vraiment nous repentir ou bien nous alarmer. C'est plutôt ça que nous devons prendre au sérieux, les mauvaises pensées. Souvent, nous sommes là et nous avons des mauvaises pensées envers notre prochain. Pour rien du tout. Nous détestons notre prochain pour rien du tout. Nous nous retrouvons en train d'avoir de la pensée de nuire, de tuer, de calomnier, de détruire, et cela pour rien. La pensée de voler, les mauvaises pensées qui sortent de notre cœur. C'est ça, voilà autant de choses qui souillent l'homme et qui sont mauvaises. Et c'est ça qu'il faut d'abord nettoyer. Les meurtres, nous avons dans le cœur l'envie de tuer et nous pouvons tuer notre frère même déjà dans le cœur. Le fait de garder rancune contre quelqu'un, c'est déjà une manière de le tuer. Lorsque tu gardes rancune à quelqu'un, tu es déjà en train de le tuer. Si ton frère a commis des péchés, tu peux lui pardonner. Tu peux pardonner et tu ne le gardes pas dans ton cœur. Parce que lorsque tu gardes rancune, tu dis non, il va me sentir et tout cela. Ce genre de choses, ce sont des meurtres que nous sommes en quelque. Nous avons déjà tué ces personnes dans le cœur. Donc, sont ces choses-là qui souillent l'homme. Ce sont ces choses qui souillent l'homme, ce qui sort de notre cœur et qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Les adultères également souillent le cœur de l'homme. L'envie de commettre des adultères, le fait de penser à cela, d'avoir ça dans le cœur, c'est ça qui souille l'homme. Toutes ces choses-là souillent l'homme. Les impudicités, tout ce qui est impur, tout ce qui est impur et immoral, souille le cœur de l'homme, souille le cœur de l'homme. Les vols également souillent le cœur de l'homme. L'envie de vouloir voler, retirer ce qui n'est pas à nous. Les faux témoignages. Vous voyez le Congo ça aujourd'hui, c'est que les gens on appelle le Congo ça. Les gens aiment vraiment, sont amoureux de ça.
et aime bien vraiment passer du temps à dire, de raconter des choses sur des gens et tout, dans le sens de les salir et tout, et dit des choses parfois en ajoutant même des choses qui ne sont pas du tout vraies. Et c'est ça, ça souille le cœur, ça souille l'homme. Donc, ce sont des choses qu'il faut retirer de nos cœurs. Les témoignages, les faux témoignages, les calomnies. Nous disons des choses sur des gens dans le but de les salir et de donner une mauvaise image d'eux. Ça également, ça souille l'homme. Donc, voilà des choses qui sont importantes et qui sont urgentes, que l'homme doit prendre au sérieux. Et c'est pour ça que Jésus avait donc trouvé que le fait que ces disciples-là mangent sans se laver les mains, c'est pas ça qui est grave, c'est pas ça qui va faire qu'ils seront sales aux yeux de Dieu. Et il permettait cela juste pour permettre, pour enseigner ces pharisiens parce qu'ils savaient déjà très bien ce qui devait se passer. Parce que Jésus connaît à l'avance ce qui doit arriver. Donc, voilà les amis, voilà vraiment un élément important que nous devons vraiment comprendre. Je vais aller dans un autre passage dans Romains, dans Romains. Allons-y dans Romains. Romains, le chapitre un. Romains, le chapitre un. Nous allons lire à partir du verset 18. À partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, de leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, encore le cœur. Donc vous voyez que ce que Dieu dit est vrai. Donc quand vous allez lire partout dans la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu revient sur le cœur. Et dans Proverbe, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est c'est de ton cœur que peut venir ce qui peut t'aider. Et en même temps, tu ne dois pas laisser entrer n'importe quoi dans ton cœur, parce que ce qui entre dans ton cœur qui est mauvais, c'est encore ça qui va te détruire. C'est ça qui va nuire à ta vie. Donc, nous revenons au passage, nous étions au verset 21. Donc, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence, sans la crainte de Dieu. Leur cœur sans la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu est le début, le commencement de la sagesse. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes intelligent si vous n'avez pas la crainte de Dieu. L'intelligence de ce monde, pardon, de ce monde ne vous mènera nulle part. Vous aurez beau être un docteur, un agrégé dans tel domaine, dans le domaine de la science, des mathématiques, de l'informatique, de quelque domaine que ce soit. Vous êtes intelligent, vous avez toute cette connaissance, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'êtes encore rien du tout. Donc, vous n'avez rien du tout. Et avec ça, vous allez vous égarer. Voilà pourquoi vous voyez des gens agrégés commettre des bêtises que même un enfant qui vient de naître, lui, sait déjà que ça n'a pas de sens. Il sait déjà que ça, ça ne tient pas. Même des animaux, parfois, ont compris des choses que vous voyez des gens avec des gros diplômes et qui occupent des grandes fonctions ici sur la terre, des grands postes commettre des bêtises que même des animaux ne commettent pas, commettre des actes vraiment que même les animaux ont compris que non,
ça n'a même pas de sens. Donc, vous comprenez donc que sans la crainte de Dieu, l'homme est voué vraiment à la perdition. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, quand nous n'avons pas la crainte de Dieu, on sombre dans tout genre de doctrine, tout genre de voies mauvaises, des voies pernicieuses qui nous conduisent à nous égarer. Et cela, les conséquences vont retomber que sur nos vies. Parce que tant que vous n'êtes pas sur le sentier du Seigneur, vous êtes voué à la perdition et vous allez souffrir, souffrir et souffrir encore. Voilà pourquoi même ceux qui sont dans des pays développés sont dans la dépression et dans beaucoup de douleurs. Ils se retrouvent en train de prendre des voies à gauche et à droite pour tenter de s'en sortir, mais ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ont abandonné la voie de Dieu. Ils ont abandonné la crainte de l'Éternel. Ils ont cru qu'ils peuvent se battre eux-mêmes et s'en sortir. Mais malgré tout, malgré toute leur technologie, malgré toute leur sagesse, malgré tout ce qu'ils ont, ils sont toujours en train de faire des choses qui, à la fin, les mettent encore mal à l'aise eux-mêmes. Donc, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, l'humanité entière aujourd'hui est dans les ténèbres. Les gens se livrent à tout genre de débauches, tout genre de choses abominables et qui les condamnent encore eux-mêmes. Ce sont les propres moyens financiers qu'ils prennent et à l'argent auquel ils courent, ils s'accrochent à cela, qui les détruit et les dévore encore eux-mêmes. Se vantant d'être sage, justement, il se vante d'être sage. Il se vante d'avoir la lumière, la connaissance, de connaître beaucoup de choses. Mais ça, c'est l'intellect, les amis. Ça, c'est l'intellect. Ça ne servira à rien du tout. Ce n'est pas avec ça que vous pouvez connaître Dieu. Pour connaître Dieu, ce n'est que par son Esprit Saint. Et pour cela, ça prend la repentance. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Si vous m'écoutez, vous êtes dans ces pays développés, vous êtes vous-même conscient que vraiment ça ne va pas du tout. Alors que la technologie est pourtant bien avancée, mais pourtant les hommes restent toujours captifs et dans la misère, dans les difficultés énormes. Ils essayent de s'évader avec tout genre de plaisir, mais jusque-là, leur cœur n'est jamais satisfait. Donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Justement, l'homme aujourd'hui est devenu fou. Il fait tout genre de choses pour vouloir montrer qu'il peut faire. Il peut se comparer à Dieu. Il peut aussi faire des choses comme Dieu. Ils ont créé tout genre d'abominations. Les gens se retrouvent en train de créer même des poupées. On appelle ça des poupées sexuelles. Les gens se retrouvent en quête d'aller, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les tout genre de choses abominables devant le Seigneur. Les hommes font du n'importe quoi aujourd'hui, de nos jours, et vraiment, cela ne fait que plonger l'homme davantage dans les ténèbres et dans l'obscurité entière. Donc, ce qui est le Seigneur condamne cela. Et tout cela, c'est parce que l'homme a décidé, a choisi de suivre son propre chemin, marcher selon sa propre tête, et ça ne conduit que à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi, donc là, nous continuons, c'était au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc aujourd'hui, les hommes se font leur propre Dieu. Ils se font leur propre Dieu. Vous allez le voir prendre n'importe quoi et adorer, vénérer des objets, vénérer des animaux, vénérer des statuettes, vénérer. Ils vont faire tout genre de choses pour pouvoir s'évader, se créer leur propre Dieu à eux-mêmes. C'est ce qu'ils font. C'est pourquoi, au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Regardez encore ce cœur-là dont Dieu parle. Ce cœur, ce qui est dans le cœur, c'est ça qui va te détruire. Ce qui est dans ton cœur de mauvais, c'est ça qui va te détruire. Et il faudrait déjà premièrement nettoyer ce qui est dans notre cœur. Pour cela, ça prend la repentance. Nous devons supplier le Seigneur de nous pardonner
pour les mauvais penchants de nos cœurs, pour les mauvaises œuvres qui sortent de nous, qui sont dans nos cœurs. Nous devons nous repentir pour cela, demander pardon au Seigneur pour cela et le supplier de nous purifier de cela. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous purifier de quelque chose dont nous aimons, nous sommes accrochés à ça et nous ne voulons pas nous en séparer. Ça, c'est se séduire. Parce que vous faites ce genre de prière même 1000 fois, rien ne sortira de votre cœur. Le Seigneur n'enlèvera pas cela, tout simplement parce que dans le fond du cœur, vous êtes accroché à cela, vous aimez cela et vous ne voulez pas vous en séparer. Non, Dieu ne nous délivre que de nos ennemis, il ne nous délivre pas de nos amis. Donc, ça veut dire que si tu es accroché à quelque chose, tu veux y tenir, tu veux rester dedans ça, alors ne t'attends pas à ce que le Seigneur te délivre de cela. Il ne le fera pas parce que tu es accroché à ça et parce que tu tiens à ça. Donc nous devons demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ôte de mon cœur la rancune que j'ai envers telle personne. Ôte de mon cœur l'impudicité. J'ai encore l'amour des films pornographiques. Ôte cela de mon cœur. Je renonce à cela et je ne veux plus de cela dans ma vie. J'ai encore l'amour de l'impudicité, l'impureté. J'ai encore le désir de voler. J'ai encore le désir de la calomnie. J'aime le Congo ça. Faire le Congo ça, calomnier les gens. Cela est dans mon cœur, Seigneur. Je renonce à cela et je ne veux plus de cela dans ma vie. J'ai encore l'orgueil dans ma vie. Je me vante. Je crois que je suis vraiment, déjà une grande personne. Je veux montrer que je suis vraiment grand, je suis puissant, j'ai ci ou ça. Je suis encore orgueilleux. Je n'aime pas qu'on me reproche. Seigneur, ôte ces désirs de mon cœur. Je ne veux plus de cela. Pardonne-moi pour ce mauvais cœur et ce qui est en moi et ôte cela dans mon cœur. Si ta prière est faite de manière sincère, le Seigneur va le faire pour toi. Parce que Dieu connaît nos cœurs, il nous connaît, il sait ce que nous pensons. Donc si tu veux te séduire, alors il sait que tu as encore été séduit et il ne fera rien du tout. Tu resteras le même, peu importe ce que tu auras dit comme prière, même si les gens viennent prier pour toi, ça ne changera rien du tout parce que dans ton cœur, tu ne veux pas renoncer à cela. Donc, et nous allons continuer. C'est pour ça que même la foule, quand les gens suivaient le Seigneur, ils se retournaient trouver et il leur dit, si quelqu'un vient à moi, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix pour me suivre. Parce que ce à quoi nous renonçons, c'est des choses auxquelles on était accrochés, mais qui ne sont pas bien selon Dieu. Et ce sont des choses qui nous détruisent et qui nous souillent et qui nous éloignent de Dieu. Donc, du coup, vous voyez que le diable fera tout pour vouloir nous ramener à cela. Comme le chien qui a vomi quelque chose et il retourne à ce qu'il a vomi. Le diable fera tout pour vouloir nous pousser à retourner à ce que nous avons vomi, pour nous souiller davantage et nous éloigner de Dieu. C'est ce qu'il fera, mais nous devons tenir ferme. Et ça va être difficile. C'est pour ça qu'on parle de la croix. Parce que tu vas te retrouver encore de ressentir encore comme le diable vient pour te tenter et te ramener à ce que tu as rejeté. Et il faut être ferme pour dire non. Et c'est pas facile, les amis, mais avec la grâce de Dieu, avec la bonne volonté, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Maintenant, verset 26, on dit, ils se sont vantés d'être sages. Au verset 26, le Seigneur dit, le verset 24, pardon, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu a livré les hommes à leur mauvais penchant. Pourquoi il les a livrés à ça? Tout simplement parce que eux, ils étaient amoureux de faire ce qu'ils pensaient. Dieu leur a dit, venez, parce que la voix de la sagesse crie, comme le dit dans le Proverbe, Salomon dans le Proverbe, crie dans le désert, crie à l'entrée des portes, crie dans les rues pour demander aux gens, venez. Venez du côté de la sagesse, venez du côté du Seigneur Jésus-Christ, repentez-vous et venez abandonner la vie de ce monde, abandonner la voie de ce monde. La voix de la sagesse crie. Et de même que maintenant, si elle est en train de crier pour demander de se repentir, mais il y a des gens qui ne vont pas accepter. Il y a des gens qui ne vont pas choisir de se repentir, mais qui vont décider de suivre toujours leur propre pensée, leur propre désir, qui vont dire non, ils vont être rebelles
Et ils vont dire, non, je n'obéis à rien, il se prend pour qui? Il est qui pour me dire cela? Moi, je pense comme ça, je vais marcher selon ma voie, je vais toujours faire ce que je veux. Et certains vont donc décider de persévérer dans leur voie. Quand c'est ainsi, donc Dieu te livre donc maintenant au penchant de ton cœur. Il dit que, ok, comme tu ne veux pas suivre la voie de la vérité, la voie de la sagesse de Dieu, tu vas suivre maintenant ce que ton cœur te dit et tu vas le suivre correctement. Je vais te plonger une fois dans ce que tu veux faire et ça va te rendre fou parce que tu vas faire cela et toi-même tu vas voir que finalement c'est comme si tu es devenu fou. Parce que tu vas faire des choses qui vont toi-même, tu vas te rendre compte que c'est finalement qu'est-ce que tu me manquais de faire. C'est ce qui se passe de nos jours-ci. C'est pourquoi, au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils déshonorent leur corps. Les gens se retrouvent en train de faire des incisions, des trucs sur leur corps, mettre n'importe quoi, même sur la langue, sur les yeux, sur le nez, partout ailleurs. Les gens mettent n'importe quoi. Ils font tout ça, c'est Dieu qui les a livrés au penchant de leur propre cœur. Ils ont voulu se détourner de la vérité. Ils ont dit qu'ils veulent suivre leur propre penchant. Ils font maintenant des choses abominables. Pour quelqu'un qui a du bon sens, il lui-même, il voit ça, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et même eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment malades. Parce que même ils font ça, ils voient eux-mêmes que c'est vraiment bizarre. Mais ils ont suivi leur propre penchant. Ils partent mettre n'importe quoi sur leur corps, des choses abominables, parce qu'ils ont refusé de suivre la voie de la vérité. Au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes étant rempli de toute espèce d'injustice, tout ça vient du cœur, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant. Vous voyez que tous ces aspects viennent du cœur impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, ingénieux au mal. Vous voyez, de nos jours, c'est grave. Rebelles à leurs parents. Vous voyez les enfants aujourd'hui être rebelles. Ils sont rebelles, ils font n'importe quoi. Ceux qui sont ici au Canada savent de quoi je parle. Dans les établissements scolaires, quand vous voyez les enfants, vous vous demandez que mais qu'est-ce qui se passe avec cette génération? On va s'en sortir? Quand vous regardez les jeunes, vraiment, vous vous demandez que ces jeunes vont où avec ce genre de comportement, parfois insolent, rebelle, parlant même à quelqu'un qui est leur aîné, qui est même peut-être leur papa, comme si c'était leur égal, vraiment méprisant. Et c'est grave, et c'est vraiment devenu très grave. Et ces gens qui ont fait des choses pour favoriser cela, eux-mêmes, ils sont débordés, ils ne savent plus quoi faire. On fait venir des psychologues, des psychiatres et tout, mais jusque-là, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose parce que ce n'est que la repentance qui peut apporter une solution à ça. Donc, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font, déclarant dignes de mort ceux qui font ces choses. Regarde, les amis, à cause du péché, nous sommes le péché, c'est l'âme qui pêche et est vouée à la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ est donc venu
mourir sur la croix à cause de nos péchés, à cause des péchés de l'humanité. L'humanité entière est dans les troubles, dans le péché, dans l'égarement. Et Jésus-Christ est venu mourir pour l'humanité, afin que l'homme se tourne vers son Créateur et que nous ayons le pardon de sa part. Donc, vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. C'est le moment, après cette vidéo, de supplier le Seigneur Jésus-Christ et de dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai longtemps lutté contre toi. J'ai longtemps fait le mal. J'ai longtemps marché selon mon mauvais cœur. Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon pour mes péchés, pour ce que j'ai fait de mauvais. Et j'étais même régné plusieurs fois. J'ai refusé d'écouter ta voix. Et je te demande pardon en ce jour. Et je te supplie d'entrer dans mon cœur et de faire de moi ton enfant. Et désormais d'être le maître et le Seigneur de ma vie et de me guider désormais dans la bonne voie. Si vous faites cette prière de tout votre cœur, le Seigneur Jésus-Christ prendra le contrôle de votre vie et va vous guider dans la bonne voie. Il va vous guider dans le bon chemin. Donc voilà les amis, le petit partage que vous voulez qu'on fasse ce jour-ci. Nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On se retrouve encore un autre dimanche autour de la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse tous ses enfants dans le monde entier qui le servent d'un cœur pur et qui vraiment sont accrochés à lui. Gardons la foi, mes chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur revient bientôt. Restons toujours dans un esprit de repentance, dans un esprit de purifier, de sanctification. Marchons vraiment comme le Seigneur nous demande. Les temps sont difficiles, mais ceux qui vont persévérer et aller jusqu'au bout auront la vie éternelle, seront vraiment prêts. Le Seigneur Jésus-Christ revient chercher son épouse. Nous devons nous battre à être purs et sans tache et irrépréhensibles devant lui, afin d'être prêts quand il reviendra. Que la grâce de Dieu soit sur vous.